Aujourd'hui, nous allons parler du polymorphisme. Nous allons continuer avec le polymorphisme. Et là, vous avez ce qu'on a fait lors de notre tutoriel passé. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous exhorte de visiter notre playlist Introduction à Python et vous aurez assez d'informations sur ce qu'on a fait la semaine passée. Vous aurez même plus parce que on a fait déjà trois principes déjà. On a parlé de l'encapsulation, l'héritage et aujourd'hui nous parlons du polymorphisme. Nous allons continuer d'où on s'est arrêté. Ici, nous avons créé une classe mère qui a un attribut et une méthode. Nous avons créé des sous-classes étudiants et professeurs. Cela nous amène au principe de l'héritage. Maintenant, le polymorphisme intervient au niveau où la classe mère qui a cette méthode affiche a une méthode affiche mais qui ne va pas répondre à la fonctionnalité de la classe étudiant. Qu'est-ce qu'on fait? On a recréé ou on a redéfini la méthode dans la méthode qui se trouve dans la classe mère, dans la classe étudiant, en changeant sa fonctionnalité. La même chose on a fait aussi pour professeur et cela maintenant nous appelle à ce qu'on appelle le polymorphisme. Si après avoir fait tout ceci, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé juste une liste vide qui s'appelle tag et on a instancié les différentes classes, c'est-à-dire on a obtenu l'objet de la classe étudiant et professeur et après on les a mis dans la liste en faisant appel à la fonction append. On les a mis dans la liste et à partir de là on a utilisé le for loop pour pouvoir itérer sur chaque élément dans la liste et les afficher en appelant quoi? La méthode affiche. Donc si j'exécute le programme, vous allez voir la méthode affiche nous affiche le résultat des deux classes, qui est les deux méthodes qui est je suis étudiant et je suis professeur. Maintenant, avec tout ce bazar, c'est un peu compliqué, c'est un peu beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire tout ce code-ci là. On va essayer de créer une fonction qui va faire appel à tous les objets. C'est-à-dire, on va créer une fonction pouvant accepter n'importe quel objet, permettant ainsi un polymorphisme. Donc, on va juste supprimer tout ce que vous avez ici. On va laisser juste les objets ou on va laisser juste les instanciations. Je vais supprimer tout ça. Maintenant, après avoir instancié l'étudiant et professeur, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une fonction. On va appeler cette fonction show, qui veut dire montre. Show me, qui veut dire montre-moi. Et dans cette fonction, on va prendre l'argument objet. Donc, ça va représenter les objets. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'objet point affiche. Affiche ici. C'est la méthode qui se trouve dans chacun des classes étudiants et professeurs. Donc, ça représente tout cela. Maintenant, après avoir fait ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la fonction, n'est-ce pas? On a défini une fonction. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste appeler la fonction. On va dire show me. Et qu'est-ce qu'on va passer comme argument? La fonction show me prend quoi comme argument? Objet, n'est-ce pas? Et quels sont les objets qu'on a définis ici? Ce sont les objets ici, n'est-ce pas? On a l'objet étudiant qui est ETD. On a objet comme professeur PRF. Donc, je vais commencer avec étudiant en mettant ETD. Et maintenant, avec cela, on exécute le programme pour voir ce que ça donne. Vous voyez, je suis étudiant. Donc, ça marche à merveille. Donc, avec ceci, nous avons réduit ce code, ce bazar, en créant juste une fonction qui peut faire appel à tous les objets de toutes les classes en fait. Ici, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Maintenant, revenant sur ce qu'on avait fait l'autre tutoriel, c'est-à-dire concernant les héritages. Ici, ce n'est que l'héritage. Donc, il n'y a pas le polymorphisme. Maintenant, comment est-ce qu'on peut modifier ceci pour apporter notre compréhension ou notre notion de polymorphisme? Ici, nous avons une classe qui est la classe mère. Nous avons un sous-classe qui est la classe enfant. Il y a bâti une autre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va venir ici. Ici, on dit print salary, qui veut dire imprimer le salaire. Disons que le programmeur qui est employé va avoir le salaire avec bonus, mais la secrétaire va avoir le salaire sans bonus. Ça veut dire qu'il doit avoir une modification de forme, d'affiche. Quoi? D'affiche de salaire, n'est-ce pas? Ici, le salaire, ici, c'est quoi? Self.salary. Point. Il n'y a rien d'autre
que serve.salary. On peut augmenter l'argument ici, bonus, qui est bonus en anglais. Bonus. Et on va faire juste serve.bonus. Bonus qui va être égal à bonus. Désolé. Bon, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste venir ici, on va dire peut-être salaire plus bonus. On va juste additionner le salaire plus le bonus. Donc on va dire salaire plus le bonus. Le bonus est serve.bonus. Donc c'est bon. Maintenant, donnant que cette fonction ne va pas être la même chose pour salarié, secrétaire, puisque secrétaire n'a pas de bonus, ça veut dire ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va recréer cette fonction en changeant la façon dont ça se comporte. En fait, on va juste recréer ça comme ça. Je peux copier et je viens ici dans secrétaire. Je mets ça là et je retire le bonus. Donc, il n'y a pas, le secrétaire n'a pas droit à avoir du bonus. Et le programmeur a droit à un bonus. Donc, je peux juste appeler la fonction si je veux. Donc, vous voyez, je peux juste appeler cette fonction si je veux, parce que ça fait appel au salaire plus bonus. Donc, ça répond à ce que cette classe a besoin. Maintenant, mais ce qui nous concerne avec salarié, secrétaire a recréé cette fonction pour pouvoir la modifier. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste supprimer, je dirais, on peut juste supprimer, on va laisser l'instanciation, on va supprimer ici, ce niveau, on va laisser ce qui est instancie. OK. Maintenant, revenez. Ici, nous avons deux arguments. Donc, toutes les classes qui font l'instanciation doivent avoir des deux arguments. Donc, par exemple, ici, nous devons changer celui-ci pour mettre le deuxième. Non, OK, ici c'est bon. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Donc, ici, exécutons le code pour voir ce que ça va nous donner. Nous avons une erreur. Donc, ici, on dit qu'il y a une erreur. Nous allons juste monter là. On va dire qu'à la ligne 30, il y a une erreur. On dit d'où on fait l'instanciation. Donc, on va vérifier cela. On dit à la ligne 26, il y a aussi une erreur de self.salary. Donc, vous voyez que sûrement que cette erreur est due du fait que le 26 a un problème. Donc, on va juste aller à la 30 et 26. 26, ici, vous allez constater que oui, ils ont raison. Celle-ci est due du fait qu'on a une erreur ici. Ici, vous allez voir que on a fait employee init en appelant son constructeur, qui fait que le constructeur a deux arguments ici, mais nous avons juste un. Donc ici, il faut qu'on augmente bonus comme argument. S'il n'y avait pas bonus ici, on devait aussi augmenter bonus là, pour que ça puisse correspondre. Vous voyez? Donc nous pouvons même commenter cette ligne de code parce que nous n'avons pas besoin. Nous n'en aurons pas besoin, ceci. Donc, à ce niveau, je pense que c'est bon. Je vais juste exécuter le code pour voir s'il y en a d'autres erreurs. Bien sûr, il y en a d'autres. Ici, on dit à la page 40 et 34. Donc, 40 et 34, nous avons l'instanciation et 34 salaire. Donc, vous voyez que ici, à la page 34, vous allez voir que c'est juste dû du fait que nous avons hérité de la classe mère qui a deux arguments, mais ici, nous avons que 1. Donc, je vais juste passer le 1. Bonus et ici je vais augmenter bonus automatiquement pour ne pas avoir des erreurs. Donc quand j'ai augmenté bonus, vous voyez que ici ça a combien d'arguments? 3 arguments, n'est-ce pas? Secrétaire maintenant 3 arguments, et vous allez voir ici là que lorsqu'on fait l'instanciation, il prend juste 2 arguments qui va encore donner une erreur. Si j'exécute, vous allez voir qu'il y a une erreur parce qu'on va dire que missing one require position argument. Donc on doit passer la valeur de bonus à l'intérieur. Ici, on va juste dire peut-être 5000, virgule. Bien, je crois que à partir de là, nous avons plus d'erreur. Voilà. Le code n'a plus d'erreur. C'est bon. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a utilisé le polymorphisme quelque part ici. Ici, vous avez la classe mère qui a cette fonction qui a été
redéfinir dans la classe, dans la sous-classe secrétaire et modifier. Vous voyez? Donc, ceci, cette classe, cette sous-classe et la classe mère ont une sorte de polymorphisme. Donc, ici, à partir d'ici maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer notre fonction showMe, comme on a fait dans l'autre exercice. On peut créer notre fonction showMe qui va accepter tous les objets, n'est-ce pas? Donc, on va passer là tous les objets et deux points. Maintenant, chaque objet va faire appel à quoi? À print salary. Donc, ça va faire appel à cette fonction. Donc, je vais dire print salary. Et c'est bon. Et quand je fais cela, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma fonction dehors et je passe l'argument qui est l'objet. L'objet ici c'est S1. Donc je vais juste dire S1. Et j'exécute mon programme pour voir si tout va bien. Vous allez voir, la somme a été imprimée. Vous voyez, la somme a été imprimée de 250 000. Pourquoi ça a été imprimé? Parce que ici, le secrétaire n'a pas droit à un bonus. Ce n'est que le programmeur qui a droit à un bonus. Donc, vous voyez, ça fait partie du polymorphisme. Donc, nous venons d'insérer une sorte de polymorphisme dans ce travail qu'on avait fait. Donc, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu et de liker et aussi commenter. Qu'est-ce qu'on peut encore faire avec notre code? Ok, ici on peut encore, on a juste fait un showMe avec l'objet l'objet qui fait appel à cette classe. Donc on va aussi vérifier pour le programmeur qui est programmeur. Donc on va faire showMe et désolé, showMe et l'objet ici c'est quoi? L'objet ici c'est P1. N'oubliez pas que l'instanciation, on avait fait ça depuis le haut. On a fait l'instanciation depuis le haut ici. Donc c'est P1. Je vais juste faire P1. P1. Désolé, c'est pas P1. C'est quoi? P1. Ok. Donc j'exécute le programme. Vous allez voir. Nous avons, voilà, la somme totale du salaire du programmeur, qui est le programmeur. Donc ici, vous pouvez même afficher avec un message si vous voulez. Vous pouvez juste mettre un message. Le salaire du programmeur est... Donc, le salaire du programmeur est... Nous exécutons le programme et... Vous allez voir, le salaire du programmeur est ce que vous avez sur votre écran. Donc, vous voyez que ici, qu'est-ce qui se passe? Le programmeur n'avait pas besoin de modifier cette méthode. Pourquoi? Parce que cette méthode va avec ce que lui il a besoin. Vous voyez? Maintenant, mes secrétaires avaient besoin de modifier cette méthode parce que la méthode n'allait pas avec ce qu'elle avait besoin. Parce que secrétaire ici n'a pas de bonus. Secrétaire n'a pas de bonus, elle a uniquement son salaire. Et ici, dans la classe mère, cette méthode a additionné le salaire et le bonus. Donc, vous voyez, c'est pourquoi on a redéfini la méthode dans la classe secrétaire. Donc, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Laissez un pouce bleu et commentez. Et n'oubliez pas que nous avons les 4 façons de mettre en œuvre les concepts du polymorphisme que je vous ai laissé comme un devoir. Nous avons le doc typing, l'operator overloading, method overloading et nous avons aussi le method overriding. Donc vous allez faire les recherches sur les 4 méthodes. Comment est-ce que vous pouvez les utiliser dans la conception du polymorphisme. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo une fois de plus. Merci et à nous revoir.